Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché avec des cryptos qui pump, Bitcoin plus 10%, Ether également. On est potentiellement en train de poser un bottom, oui ou non? C'est ce qu'on va répondre dans cette vidéo. Je vais vous dire d'expérience ce qu'il faut surveiller après ce genre de baisse. On fera l'analyse de 3 altcoins qu'on est demandé d'analyser. On parlera du marché US. Voilà, on va faire ici une assez grosse revue. Avant que je commence, je vous rappelle, il vous reste 48 heures pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. C'est la dernière ligne droite pour ceux qui veulent se former, construire un portefeuille complet pour la suite, savoir sur quel crypto rentrer, à quel moment sortir. Je te partage mon portefeuille, je t'apprends à créer toi-même ton propre portefeuille crypto. Et voilà, le but c'est que tu sois 100% autonome, que tu puisses investir de manière professionnelle, minimiser les risques, maximiser les gains. Donc tu as plus de 30 heures de vidéos, un accès au groupe privé, un accompagnement également. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour activer les 200 € offerts. Alors, on va commencer ici par une revue du BTC. On est globalement revenu chercher hier, enfin dans la nuit plutôt, les 60 000 $, et actuellement on a une bonne réaction acheteuse. Alors certains vont dire ça y est, c'est le bottom, c'est sûr à 100%. D'autres vont commencer à regretter de ne pas avoir acheté les 60 000 $. C'est assez classique, c'est le sentiment que vous allez sûrement ressentir de vous dire ah mince, je me suis pas positionné, ça y est, ça repump. Ah mais c'est trop tard, maintenant on était à 60 000 $, je vais pas me positionner à 70 000 $. Il y a plein de sentiments dans ce genre de phase qui vont vous traverser l'esprit, et c'est toujours intéressant dans ce genre de période à forte volatilité, ici sur le BTC, de prendre du recul et tout simplement de voir les émotions qui vous ont traversé l'esprit. Est-ce que ces émotions ont engendré des décisions de votre part, qui soient positives ou négatives, ces actions-là? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez noter dans votre journal de trading. Ça va vous permettre, lorsqu'on aura à nouveau ce genre d'événement, de vous référencer à cet événement qui s'est déjà produit, et vous pouvez savoir à peu près comment vous avez réagi. Bon, dans tous les cas, moi, qu'est-ce que j'en pense de ce genre de rebond? C'est pas surprenant. C'est tout à fait normal d'avoir ici un rebond après un moins 40%. D'accord? C'est tout à fait normal d'avoir une bougie haussière. On a une forte volatilité à la baisse, on aura également une forte volatilité à la hausse. Maintenant, est-ce qu'on a posé un bottom? Est-ce que ça y est, c'est le point bas? On peut pas déterminer maintenant si les 60 000 $ sont le point bas. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes toujours dans une dynamique qui est baissière. Et ça me fait penser à peu près au crack de mai 2021, où on avait ici réalisé une forte baisse, et on voit ensuite, en prenant la mèche et la clôture dans le vert, après on avait fait un plus 35%. Ouais, donc en une journée, là, même si je prends sur les 5 derniers jours, on avait fait moins 41% en 5 jours. Et ensuite, une mèche basse avec une clôture daily. Ça nous a témoigné ici d'un range, avec ici ce qu'on appelle une bougie de contrôle. On prend le point le plus haut, le point le plus bas, et on a tout simplement notre range. Est-ce que c'est ce qu'on va faire ici? Ce qui est sûr, c'est au vu de la réaction acheteuse qu'on a, ça ne me surprendrait pas de rentrer dans une phase de latéralisation. Un point bas ici, après il faut voir le point haut. Est-ce que ça va être cette bougie-là qui va être tout simplement notre bougie de contrôle, ou est-ce qu'on peut pousser un peu plus haut? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est pour le moment, moi mon avis, on est toujours dans une dynamique baissière. Or sur du spot, oui, il y a eu des achats qui ont pu s'opérer. Moi, je vous l'ai dit, je m'étais positionné à ce niveau-là. J'ai des ordres en mode épuisette qui sont faits exécuter. On a été plus bas. Est-ce que je suis là à me dire ah non, pourquoi j'ai acheté à ce niveau-là alors que j'aurais pu acheter plus bas? Non, c'est comme ça. Est-ce que j'ai respecté mon plan? Oui, c'est ça le plus important. Maintenant, j'ai des ordres plus bas. Donc si le marché veut pousser plus bas, je serai le premier content parce que j'ai des ordres qui sont en attente. Si le marché pose un bottom ici et repart, j'ai des ordres ici qui profiteront de la hausse parce que ils se sont fait exécuter, donc je suis positionné. Et puis si j'ai un bottom, je pourrais m'exposer également. Je garde toujours du cash au cas où on a un bottom qui se dessine. Mais il faut patienter. Pour le moment, on est juste sur un rebond. Ok, c'est trop tôt pour parler de reprise. C'est sûr, si le marché fait ça, oui, je serais le premier surpris parce que on n'arrive jamais à inverser un gros top de marché. Là, on a un premier top. Là, on a une plus grosse phase de distribution. On n'arrive jamais à inverser ici ce genre de grosse phase de distribution avec juste un rebond en V-bottom. Très très peu probable. Donc, moi, mon avis, ici, on retrace. Il n'y a pas de souci. Si vraiment on commence je vais prendre tout le volume profile de cette zone-là. Si vraiment on commence à repasser au-dessus des 83 000, 86 000 $, un gros rebond en V-bottom comme ça, je serais assez surpris, et oui, on aura sûrement un bottom avec une réintégration type crack Covid, d'accord, rebond en V-bottom. Mais pour ça, faut vraiment réintégrer. Pour le moment, tous les replis qu'on va avoir, on peut revenir chercher même 74, 75 000 $, même 80 000 $, et établir un gros range. Ça me surprendrait pas du tout. Dans tous les cas, voilà, faut
patienter, faut pas être là, être toujours à vouloir cliquer. Et je sais, pour beaucoup de débutants, certains se sont dit, ah, pourquoi j'ai pas vendu ici quand on était en train de baisser? Et maintenant, il y en a beaucoup qui sont en train de se dire, pourquoi j'ai pas acheté alors qu'on était à 60 000 $. C'est un sentiment qui est classique quand on commence. Vous allez voir avec l'expérience, à force de pratiquer et surtout de comprendre que c'est impossible d'avoir le point le plus bas du marché et le point le plus haut. Vous allez comprendre que ça sert à rien d'avoir ces émotions qui vont vous prendre qui vont vous faire prendre de mauvaises décisions. Moi, ce que j'aime bien, c'est de filtrer le bruit qu'on a avec ici des mois immobiles. Et quand on regarde, on n'est même pas repassé au-dessus d'une heure, même pas au-dessus du 4 heures. C'est normal d'avoir un rebond aussi important au vu du fort momentum qu'on a eu. Maintenant, pas de signe de bottom. Alors, je ne cherche pas des shorts de mon côté. Sur toute la journée, là, j'ai cherché aucun short pour la simple et bonne raison que on a eu clairement l'opportunité de shorter ces derniers temps. Là-dessus, il y a pas de souci. Là, on a quand même un momentum qui s'est ralenti du côté des vendeurs avec ici une bougie de capitulation qui est confirmée en plus sur l'order flow. Comment je vois ça? Vous voyez que pendant toute cette baisse-là, c'est un cas d'école. Ce que je vous dis, c'est classique d'une phase baissière avec une capitulation. On voit bien que pendant toute cette phase-là, on a une grosse hausse de l'open interest. Alors, surtout à ce niveau-là. Okay, grosse hausse de l'open interest. Qui nous montre que on a un soutien de la tendance qui est en cours. Et ça nous crée de la liquidité en dessous pour les longues qui s'ouvrent, également des shorts qui poussent. Okay, quand on commence, et ça c'est quelque chose que je vous dis, et je vous ai souvent dit, qu'on commence à avoir une grosse baisse de l'open interest, c'est souvent témoignage ici de liquidation. Et si on baisse sur l'open interest, ça veut dire que on liquide des longues, et en plus, on n'a plus de shorters qui soutiennent cette tendance. Si en plus on a une mèche, c'est-à-dire qu'on a une réaction acheteuse en face avec de l'absorption, c'est souvent signe de bottom. Bon, ça a été le cas ici dans la nuit, mèche de capitulation. On voit pour le moment faible open interest, funding négatif. Pour moi, c'est pas étonnant ici qu'on pose un bottom, en tout cas court terme. Donc maintenant, faut patienter. C'est sûr, si on commence à revenir chercher 75 000 $, 80 000 $, on peut prendre des shorts pour un swing trader. Moi, vous savez que j'aime bien avoir des confluences entre des points pivots, weekly, monthly. On a ici, d'ailleurs, on est sur un point pivot mensuel. On est ici sur le point pivot mensuel, le support 1, qu'on a clairement cassé. Ensuite, on a ici un point pivot weekly vers les 71 500 $. Puis après, il faut remonter clairement plus haut. Et actuellement, on consolide au niveau du point pivot yearly. On voit, c'est toujours des niveaux intéressants. Alors, attendez, je masque les autres. Hop. On voit bien ce niveau-là, point pivot yearly, sur le niveau des 65 000, 66 000 $. Et on a également un autre point pivot yearly. On a parfaitement ici posé un top de marché. On peut être sur quelque chose de similaire à 2022, qu'on continue à être à peu près dans la même phase. On voit l'ouverture ici, une nouvelle année, point pivot yearly, on vient s'appuyer dessus, résistance, on rejette pour aller chercher le prochain. Voilà. Donc, est-ce que ça va faire la même chose? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est pour le moment, comme je l'ai dit, sur du long terme, en tout cas, on revient chercher des premiers niveaux intéressants pour tous ceux qui se disaient ouais, Bitcoin, pas d'opportunité pour se positionner, ou alors tous ceux qui en voulaient à 120 000 $. C'est bizarre, c'est tous ceux qui en voulaient à 120 000 $, plus personne en veut à 60 000 $. C'est de la psychologie de marché, c'est comme ça. La psychologie humaine la nature humaine ne change pas. Et quand on est en train de faire un moins 80%, plus personne en veut parce que ça va aller plus bas. Par contre, quand on est en train de faire des x2, x3, x4 et qu'on va chercher les 120 000 $, là au contraire, tout le monde en veut. J'ai envie de dire, faites l'inverse de ce que la majorité des gens font. En général, vous aurez clairement de meilleurs résultats. Donc moi, mon plan pour la suite, comme je l'ai dit, je me suis positionné en spot, j'ai des ordres plus bas et j'ai surtout du cash qui va me permettre de me positionner quand on aura un bottom qui sera confirmé. Pour le moment, pas de bottom qui est confirmé. Au vu de la purge qu'on a eue, je m'attends à une phase de latéralisation. Et au vu de la purge qu'on a eue, on pourrait même latéraliser peut-être pendant 2-3 semaines, même 2 mois. Ça me surprendrait pas. On a eu quand même ici une forte baisse. On peut être ici dans un range comme ça ou dans un range comme ça. C'est tout à fait possible. Rappelez-vous, le marché passe plus de temps en range qu'en tendance. Et on voit bien ici, on avait purgé pas mal. On a latéralisé pendant un moment. Alors, est-ce que après c'est pour une reprise baissière ou haussière? Dans un range, on a toujours plus de chances de prolonger dans le sens de la tendance précédente. Ici, baissière. Ça, d'ici là, on aura le temps de le voir venir. Donc voilà, de mon côté, comme je dis, si vraiment on a des news positives, quelque chose de ouf qui se passe et qu'on ravale tout et qu'on commence à repasser au-dessus des 86 000 $, oui, ça serait un signal, bien sûr, bullish. Donc soit on a une réintégration agressive comme ça, soit alors on attend une structure en W, ça peut être un signal bullish, ou alors, automatiquement, il y aura une continuité du marché à la baisse et on pourra rentrer en position bien plus bas. C'est un peu mon plan pour la suite. C'est là l'avantage, vous devez avoir un plan, peu importe le scénario qui se passe. Si on pump, si on latéralise, si on va à la baisse, voilà, vous devez savoir quoi faire. Et bien sûr, votre curseur d'exposition, vous devez l'ajuster en fonction de ça.
Voilà, de mon côté, en tout cas, sur BTC, j'ai pas grand chose à dire de plus. Et comme j'ai dit, faites ce taf là de remise en question, de réflexion par rapport à vous. Je sais qu'il y en a qui sont très bien sortis pendant cette phase-là, certains ont bien short la baisse, d'autres qui étaient très faiblement exposés avec principalement du cash, hein. Je l'ai quand même assez souvent averti comme quoi on n'était pas dans une configuration à être fortement exposé. Mais c'est dans ce genre de phase que vous pouvez faire un travail sur vous-même, de tout simplement comment vous avez réagi. Déjà, quelles actions vous avez pris dans cette phase-là. Vous pouvez le noter dans votre journal de trading. Faites un revue de vos différents trades, de vos différentes positions spot long terme, et pourquoi vous êtes positionné. Est-ce que c'était des achats, vous avez réfléchi avant, ok, c'était votre plan, votre stratégie, ou au contraire, est-ce que vous avez panic sell, ou au contraire, vous avez panic buy sur un pump comme ça. Peu importe, hein, même si le résultat est positif, négatif, on ne juge jamais un trade, un investissement par son résultat. Ok, vous pouvez avoir un trade positif, c'est pas pour ça que le résultat est bon. Demain vous jouez à pile ou face, ça tombe sur pile, du coup vous prenez un long, le résultat est positif. Est-ce que c'est une analyse? Non, c'est le facteur chance. Donc on ne juge jamais un trade et un investissement sur son résultat, mais pendant cette phase-là, faites une petite analyse, une petite phase d'introspection sur vous-même pour savoir tout simplement les décisions que vous avez prises et est-ce qu'ils sont en adéquation avec votre plan, est-ce qu'au contraire c'est suite à vos émotions qui vous ont jouer des tours. Mais pareil là, c'est pas parce que ça y est on pomme que faut pas préparer la suite, faut pas avoir des niveaux de prise de profit, faut pas avoir des niveaux au cas où on continue à aller plus bas. Voilà, le taf doit quand même être fait. Juste comme je l'ai dit, je m'attends ici à une phase de latéralisation de mon côté. Par contre, jusqu'à où on va revenir, je sais pas. En tout cas, notre bad range, il va être vers les 60 000 $, 64 000 $. Notre haut range, faudra voir tout ça en détail quand on aura posé un top de marché. Et pour le moment, on a une journée très bullish, ok, même que ça soit l'ouverture marché US, que ça soit ici, en fait, depuis le bottom à 1h du mat, une bonne réaction acheteuse, surtout en fait des vendeurs qui ont sûrement pris leur profit et qui ne poussent pas autant qu'ils ont poussé pendant toute cette phase. Voilà de ce côté-là pour BTC. Au niveau d'Ether, on a bien creusé, bien en dessous des 2200 qui était un niveau de support, on l'a enfoncé. Ce niveau-là, on a été chercher ici les 1750, on est revenu chercher des niveaux très bas sur Ether, et c'est un peu préparé, hein. C'est-à-dire que moi personnellement, je me positionne pas pour le moment sur Ether parce que j'ai un peu moins de conviction sur lui pour les prochains temps, et surtout j'ai déjà une exposition en Ether. C'est pas comme si j'avais zéro exposition en Ethereum, je me serais positionné. Oui, maintenant, il me reste une exposition, des ordres d'achat que j'ai enclenchés, qu'on était ici à 1500, 1400 $, très peu parce que j'ai pris quand même mes profits sur la montée, mais il me reste un peu, donc je veux pas trop m'exposer rapidement sur Ether. Mais sur Ether, l'analyse est exactement la même. On a des moyennes mobiles orientés à la baisse, un 15 minutes sous le 1 heure, un 1 heure sous le 4 heures. Pour le moment, il n'y a rien qui nous indique comme qu'on a posé un bottom. Alors pour certains, la réaction acheteuse peut faire peur. Les gens, ils peuvent être en mode, waouh, c'est ouf, on prend plus 12%, ça se trouve, on va aller chercher un plus 15%. Ouais, mais regarde sur Ether. Depuis ici le 28 janvier, depuis à peu près 10 jours, regarde ce qu'on a fait. On a fait un moins 40%. Donc on pourrait, je prends un Fibo, je mets les 0,382, on pourrait même revenir chercher les 2200 $, notre premier arrêt. C'est pas pour ça qu'on aura marqué un bottom de marché. Pour moi ici sur Ether, pour vraiment valider un bottom de marché, faudrait avoir un rebond très agressif et en fait repasser juste au-dessus des 2800. Si on a quelque chose comme ça, oui, ok. Mais là pour le moment c'est pas le cas. Ou alors structure ici, une structure en W, et dans ce cas-là, oui, là on a un bottom. Mais faut patienter. On est dans ce genre de phase où sur du court terme, des fois, c'est des fenêtres comme ça où quelqu'un qui trade, il va faire son année peut-être sur ce genre de mouvement, c'est tout à fait possible. Et ensuite, quand le marché se calme, quand on trade, on n'a pas un revenu régulier. C'est pas parce que vous êtes tous les jours devant les écrans, du lundi au vendredi par exemple, que vous allez avoir le lundi une somme fixe, le mardi une somme fixe. Non, peut-être le lundi vous allez monter fort, puis après vous allez redescendre, puis peut-être il va rien se passer pendant 2 semaines, puis après vous allez remonter. Ça c'est le trading, d'accord, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Et des fois il y a des fenêtres comme ça, faut être devant les écrans, puis si vous y êtes pas, faut pas chercher à forcer quoi que ce soit. Peut-être le marché va devenir mou pendant un moment, comme il l'a été ici où je vous disais clairement qu'on se fait chier. Enfin moi en tout cas j'avais rien à faire sur les marchés, je me faisais clairement chier, et quand on a eu ici une reprise, là c'est déjà plus intéressant à trader activement ce genre de phase. Donc voilà, en tout cas Ether reste quand même plus faible face au BTC, on le voit bien au niveau de cette charte, donc je m'attends rien d'Ether moi de mon côté pour le moment. Au niveau des altcoins, alors attention, c'est pas parce que ça y est, les altcoins ils sont en train de réagir fortement à la hausse, XRP plus 23%, certains vont dire ça y est, c'est sûr, c'est le bottom, XRP, ok, plus 23%, faut pas oublier qu'on vient d'un moins 50% assez rapidement. Donc faut
dézoomez, mettez-vous en weekly. Honnêtement, déjà sur les altcoins, ceux qui veulent se positionner, mettez-vous en weekly et je maintiens moi. C'est pas parce que là on a un rebond. Tout ce que j'ai dit sur les altcoins ces derniers temps, je maintiens. Les altcoins actuellement, voilà, c'est moche. Ils font des plus bas, il y a rien. Faut dézoomer. Hein. En weekly, c'est pas parce qu'on a un rebond en plus 10% que ça change tout. Regardez, c'est moche. La plupart des altcoins, c'est très moche. Link, c'est pas terrible. Hein. On a des réactions acheteuses, ok, mais c'est pas ouf. Voilà, casse pas, c'est toujours pas terrible. Donc attention à ce genre de rebond, que ça soit pas piégeux pour vous, le taf doit toujours être le même sur les altcoins. Après, ceux qui trade, et si on a une reprise acheteuse, vous pouvez, peut-être, ça peut être intéressant, mais ouais, encore, je vous dis ça, mais non, faudra avoir une meilleure reprise sur BTC, parce que à la limite, si on arrive à maintenir une dynamique haussière en intraday, peut-être prendre des longues, mais je suis pas fan de prendre des longues quand je suis comme ça, entre un 15 minutes et un 1 heure. Ça veut dire que j'ai pas une convergence des unités de temps et c'est beaucoup plus compliqué à trader. Ce que vous pouvez faire à la limite, c'est identifier les altcoins les plus fortes, mais ça peut être un peu biaisé parce que souvent les plus fortes, c'est celles qui ont le plus retracé et du coup qui repump automatiquement. Par exemple XRP. Donc actuellement, ouais, pour du trading, pour de la continuation de tendance, je serais plutôt méfiant, que ça soit haussière ou baissière. Au vu de la volatilité qu'on a eue, je préfère attendre semaine prochaine, voir le marché, la direction qu'il va prendre. Sauf si vraiment on retrace bien et qu'on arrive sur des niveaux de résistance avec des signaux vendeurs, là ça peut être intéressant. Mais pour le moment, ouais, je préfère patienter et pas me positionner sur les altcoins. Même par exemple si on regarde ici du hyper liquide, ça bouge pas trop, mais d'un autre côté, elle a pas tellement bougé sur les 2-3 derniers jours quand tout le marché a baissé. On va pas lui en vouloir ici de faire un plus 3%. On reste sur une altcoin qui a bien surperformé l'ensemble du marché sur les derniers jours, largement. Vous regardez hyper liquide face à n'importe quel altcoin depuis le 21 janvier, on est sur une surperformance vraiment très forte. Donc voilà, pour moi ici on est dans une phase, faut patienter. Vous me demandez quand même d'analyser certaines altcoins, on va le faire. Bon, Avax c'est moche. Pareil, hein, on casse un plus bas ici. On casse un plus bas, on voit qu'on passe en dessous, on reteste, et là on fait pas un all-time low, mais on peut dire qu'on fait un plus bas depuis 2021. Voilà, les altcoins que beaucoup font du DCA, les maximalistes de certains écosystèmes, mais en fait ça engendre tout simplement une altcoin qui est toujours sur ses plus bas depuis presque sa création, on va dire. Là on est clairement sur il y a très peu de gens qui sont positionnés, je pense, sur Avax à 3$, donc 100% des gens, on va dire, sur Avax, allez, 99% des gens sont en perte. C'est là une preuve, hein, que faut pas s'attacher à une altcoin, faut prendre ses profits, et il y a quand même des opportunités, hein, quand on regarde sur ce cycle-là, il y a un x5 qui est fait ici, donc il y a quand même des choses à faire, mais on ne hold pas une altcoin pendant 3, 4, 5 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait surveiller sur Avax? Alors, soit on a un rebond en V-bottom et on passe au-dessus de ce niveau-là, et dans ce cas-là, oui, c'est bullish, parce qu'on aurait la réintégration et on repasserait au niveau de cette zone de résistance qui a fait office de support, qui fait maintenant office de résistance. Soit alors on structure ici une structure en W, comme on a réalisé ici par exemple. Voilà, ça c'est une structure assez intéressante où souvent ça nous montre que la demande est supérieure à l'offre. On se positionne au moment du break et on met un stop loss sous le plus bas. C'est les seuls setups que je pourrais surveiller sur Avax, mais pour le moment on est sous les moyennes mobiles. Le plus probable c'est tous les rebonds, ils vont se short pour avoir des replis sur des zones plus basses. Donc je m'attends à rien en tout cas pour Avax pour le moment. Chainlink c'est plus bullish qu'un Avax, c'est sûr, mais c'est pas non plus incroyable. On est toujours dans cette zone-là où, pour le moment, on ne réintègre pas. Tant qu'on ne réintègre pas cette zone, j'ai envie de dire, ça va, on est sur un niveau de support, on peut prendre des longues, mais si on commence à réintégrer cette précédente zone d'accumulation, on revient chercher des niveaux vraiment bas, on casserait surtout ce gros range à la baisse, ça serait un signal vraiment bearish. Donc c'est à vous de voir, vous pouvez avoir une invalidation, prendre des longues. Là on est sur un niveau de support, donc déjà ça ne se shorte pas, il n'y a rien à faire là-dessus. Quelqu'un qui veut prendre des longues, pourquoi pas, mais avec une invalidation, si on commence à réintégrer, repasser à l'intérieur de ce range-là, parce que réintégrer un range, l'objectif c'est quoi? C'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc si on fait ça sur Chainlink, je serais pas surpris d'aller ensuite chercher les 5$. Bien sûr, si on commence à réintégrer, un signal bullish, ça serait de repasser au-dessus des 12$, parce que si on fait ça, bah là on aurait un signal quand même de déviation, réintégration, et on repasse sous ces creux-là. Si on break en plus les 15$, c'est un signal bullish pour aller chercher automatiquement le haut de range. C'est pas le scénario numéro 1, parce que pareil, sur Chainlink, on est ici, sous les moyennes mobiles, sous le 15 minutes, le 1 heure, le 4 heures. Enfin, le 15 minutes, on est en train de repasser au-dessus, mais rien de confirmé en tout cas pour un bottom. Donc pareil, c'est sûr, sur des altcoins ici, si bottom, ça peut être des prix intéressants, mais vous devez avoir une invalidation. On n'est pas là à rentrer et à se dire je hold sur 5-10 ans parce que c'est peut-être une altcoin qui va tendre vers zéro. Chainlink, ça reste un projet intéressant comparé à d'autres, mais c'est pas pour ça que la crypto ne va rien faire. Alors oui, Chainlink a quand même fait une bonne performance
ce bull market là comparé à d'autres, mais ça vaut rien à 2021 à ce qu'on a connu. On est dans une phase où il faut jouer des altcoins, mais on peut se positionner sur des altcoins, mais il faut pas être là à tenir une position pendant 10 ans, sinon le marché il va tout simplement tendre vers zéro comme la majorité des altcoins. Et on m'a demandé à AVE, AVE c'est à peu près pareil, hein, on revient chercher de très bonnes zones d'achat. Moi le niveau des 115 $ déjà en weekly, c'est un niveau devrait être défendu, parce qu'on voit que c'est notre haut de range qui a cassé à la hausse, on est venu pullback une fois, deux fois, c'est un niveau assez important, ça serait bien de ne pas réintégrer ici ce range là, on a une value area high vers les 105 $, si vraiment on parvient à repasser sous les 100 $, ça serait la réintégration d'un range. Ce serait pas le signal le plus bullish. Maintenant, c'est sûr que si Bitcoin retrace, il y a de grandes chances que AVE fasse ça. Mais ouais, là, ça serait bien qu'on défende ce niveau-là et qu'on ait des acheteurs qui se réveillent, parce que sinon, on casserait quand même cette zone à la baisse. On validerait un M-top. Oui, c'est un M-top, c'est la cassure d'un range à la baisse, et on réintégrerait ce niveau-là. On aurait de grandes chances de retourner chercher pareil le bas de range. Ça reste un projet intéressant. Maintenant, je préfère m'exposer, moi, à Hyperliquid. Le projet est plus jeune, plus prometteur, il y a un peu plus de demandes. Maintenant, AVE, c'est un projet où, voilà, il a le mérite, en tout cas, pour moi, il est sous-évalué. On est combien sur AVE? On est 39e. Ouais, honnêtement, c'est un projet qui a le mérite de passer au-dessus du MNT, du DOT, du CRO, du TON. C'est un projet qui a sa place dans le top 20, au moins, de CoinMarketCap. Maintenant, c'est pas parce que le projet a la place selon mon analyse que ça va se réaliser à 100%, d'accord? Sinon, j'aurais bon à 100% sur toutes les analyses fonda que j'ai réalisées sur certaines altcoins. Mais en tout cas, pour moi, c'est un projet qui je serais assez surpris si AVE s'installe et casse ce niveau à la baisse. Maintenant, on peut pas être dépendant uniquement d'une analyse fondamentale, c'est pour ça qu'on utilise également l'analyse technique pour attendre des réactions acheteuses, pour avoir des invalidations claires au cas où on a un signal et pour pas se positionner n'importe comment. Oui, on est sur un niveau de support, par contre, il n'y a pas de bottom qui s'est dessiné pour le moment sur AVE. Voilà, j'ai terminé. Moi de mon côté, on a fait le tour ici des altcoins. On peut parler rapidement du marché US qui pump aujourd'hui. Faudra voir la semaine prochaine est-ce que ça va bouger ou pas, parce qu'on a quand même cassé ici ce niveau à la baisse. Nasdaq c'est pareil, on a cassé un niveau. Donc voilà, pump du vendredi, ça arrive des fois en fin de semaine d'avoir ici un pump après une semaine plutôt baissière. Il y a rien qui est fait sur le SP500. Pour moi, on a toujours plus de chances de poser un top de marché. Maintenant, s'il veut repartir en ATH, bah, repartir en ATH, ça permettra aux cryptos de respirer, mais je reste méfiant également sur SP500 Nasdaq, parce que j'aime pas le marché comment il est configuré là-dessus. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée, n'hésitez pas à rejoindre Crypto Investor, vous avez 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.